Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tom en Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler Pro B, nous allons parler bien évidemment des récents transferts qui se sont passés dans la deuxième division du basket français. Chaque semaine, vous le savez, nous faisons un petit récapitulatif. On débriefe les récents transferts, on parle à la fois des départs, des prolongations, des signatures et bien évidemment des petites rumeurs croustillantes. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, ils sont juste en dessous dans la description, et à vous abonner à la chaîne YouTube de Tom en Production. Nous faisons des vidéos toutes les semaines où nous parlons de basket français. La semaine prochaine, on va retrouver quelques petites vidéos d'actualité où nous allons pouvoir parler tous ensemble. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les départs. Let's go! Premier départ dont nous allons parler, c'est un joueur qui jouait la saison passée à Griez-Oberhofen, Samir Betkom, le joueur camerounais, poste 1-2, un combo guard. C'était sa première saison en Pro B, il a été formé du côté du Portel et du côté du SLUC de Nancy. Il jouait donc cette saison en Alsace du côté de Griez-Oberhofen. Une saison correcte collectivement pour Griez et surtout une bonne première saison en Pro B pour Betkom. Il tournait à quasiment 7 points par match, 2,5 rebonds et une passe et demie par match. C'était encore un jeune joueur qui est en pleine progression. C'est ça qui est assez intéressant. Il part donc pour un autre club de Pro B. Nous en parlerons un petit peu plus tard, bien évidemment, quand nous traiterons des signatures. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un départ à la main pour Griez-Oberhofen qui va tranquillement commencer à se renforcer dans les jours, dans les semaines à venir. On sait que le BCGO ne sera pas un gros budget la saison prochaine dans ce championnat de Pro B. Donc il va falloir prendre le temps et flairer les bonnes affaires pour le groupe, l'équipe de Ludovic Pouillard. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire autour du départ de Samir Betkom. Un autre jeune joueur qui va quitter un club alsacien, c'est Modiane, le joueur formé du côté d'Orléans. Il découvrait le monde professionnel cette saison après avoir joué quelques petits bouts de rencontres en JP Elite et en Pro B avec son club formateur l'Orléans Loire et Basket. Il a participé à la bonne saison de Soufel-Weyersheim cette saison. Des débuts quand même compliqués à titre individuel pour Modiane qui a très peu joué. 1,5 point par match, 32% au tir. C'était vraiment sa première vraie saison professionnelle. Il va sûrement prendre le temps d'aller s'aguerrir en National 1 la saison prochaine. La marche était un petit peu trop haute individuellement pour Modiane. Un joueur super, un joueur bosseur que j'ai eu la chance de croiser la saison passée. Donc voilà, c'est sûr qu'il va pouvoir progresser, c'est sûr qu'il va bosser la saison prochaine dans une équipe de National 1 vraisemblablement. En tout cas, on va suivre la progression du jeune Modiane, mais il a participé bien évidemment à la bonne saison de Soufel cette saison. On va enchaîner, on va parler une nouvelle fois d'un autre jeune joueur qui va quitter un club de Pro B, c'est Léopold K, le joueur qui jouait cette saison du côté de Saint-Quentin. C'était lui aussi sa première saison en Pro B, il a joué 11 matchs, 3 petites minutes de moyenne, il n'a pas du tout été responsabilisé cette saison du côté de Saint-Quentin. Saint-Quentin qui a bien évidemment vécu une saison assez compliquée. Avant-dernière place du championnat pour les joueurs désormais coachés par Julien Mahé. Voilà, Léopold K, pardon, qui ne sera donc pas conservé par Saint-Quentin. On va voir où il va partir, quelques rumeurs qui l'enverraient peut-être vers un autre club de Pro B. On en parlera un petit peu plus tard lorsque nous traiterons des rumeurs, puisque pour l'instant rien n'est officiel. Mais dans tous les cas, voilà, il va se lancer dans le grand bain dans un club de Pro B, ça c'est sûr, et espérons pour lui qu'il sera responsabilisé. C'est quand même un des joueurs d'avenir pour le basket français. Donc voilà, espérons bien évidemment que Léopold K sera responsabilisé dans les saisons à venir du côté du championnat de Pro B. En tout cas, cette saison, ça n'a pas été le cas du côté de Saint-Quentin. Et il quitte donc la Picardie. On va enchaîner un quatrième départ. Celui-ci est un petit peu plus connu, celui-ci on en a un petit peu plus parlé. C'est Paul Rigaud qui va quitter la Madeleine d'Evreux. On en a parlé bien évidemment dans notre vidéo il y a 2 jours qui traitait de la JP Elite. Voilà. Le sniper va découvrir donc la JP Elite, ou en tout cas va la découvrir avec un vrai temps de jeu puisqu'il a déjà joué du côté de l'élite du basket français. Il va être responsabilisé la saison prochaine du côté du BCM Gravelines Dunkerque. On en a parlé donc dans la précédente vidéo. Dans tous les cas, là, on va traiter du départ de Paul Rigaud de la Madeleine d'Evreux. Bien évidemment, c'est une lourde perte pour la LM d'Evreux. C'était une des révélations cette saison du championnat de Pro B. Il a fait une bonne saison, un petit peu surprise. Il tournait à plus de 12 points par match, à 47%, quasiment 48% à 3 points, plus de 6 rebonds par match, plus de 2 passes décisives pour un joli 16,5 d'évaluation.
Une très bonne saison pour Paul Rigaud. Il va donc retourner en Jeep Elite après y avoir joué avec Antibes, avec Monaco. Il avait eu très peu de temps de jeu avec ses équipes dans l'élite. Donc voilà, il va enfin découvrir, on va dire, l'élite avec une équipe qui va vouloir de lui, qui va lui donner des responsabilités. Donc ça va être très intéressant de voir Paul Rigaud à ce niveau-là. Ça va être un pari à la fois pour son équipe qui l'a récupéré, le BCM Gravelines Dunkerque, et à la fois pour Rigaud. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une lourde perte pour la Madeleine d'Evreux qui a recruté d'autres joueurs, on va en parler plus tard dans cette émission, mais voilà, cette perte mine de rien d'un joueur français qui faisait de bonnes statistiques, c'est quand même une lourde perte pour les joueurs de Neno Aceric. Encore 2 départs à parler, 2 départs dont on a déjà parlé sur les réseaux sociaux notamment. Un premier départ qui est celui de Romuald Morancy qui quitte les Sharks d'Antibes. On en avait déjà parlé dans les rumeurs dans une précédente émission, c'est désormais officiel, il quitte donc Antibes et il rejoint comme Paul Rigaud le BCM Gravelines Dunkerque. Ses stats cette saison, 10 points et demi, plus de 5 rebonds par match, 2 passes décisives et plus de 13 d'évaluation. Une saison en nette progression par rapport à ses statistiques passées, c'est ça qui est très positif. C'est donc un joueur en pleine progression. Bien évidemment, c'est là aussi une lourde perte pour les Sharks d'Antibes qui auraient aimé bien évidemment garder une saison supplémentaire Romuald Morancy avant qu'il parte jouer en Jeep Elite. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il a été remarqué par un Gravelines Dunkerque. Là aussi, c'est un pari pour les Gravelinois qui n'ont pas fait une bonne saison. On verra ce que donnera Morancy en Jeep Elite, mais dans tous les cas, voilà, c'est à l'image de ces jeunes joueurs français qui progressent en Pro B. Romuald Morancy a connu une progression linéaire, tranquillement, donc auparavant avec la JFCM, maintenant avec les Sharks d'Antibes. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui qui quitte donc la Pro B pour la Jeep Elite et le BCM Gravelines Dunkerque. Dernier départ dont on va parler, c'est Jérôme Cazeneuve qui quitte le Rouen Métropole Basket. C'est un intérieur reconnu du championnat de Pro B, bien évidemment, passé notamment par Denain Voltaire, mais pas que, également Bourg-en-Bresse. C'était une saison collective moyenne pour le Rouen Métropole Basket et une saison individuelle correcte pour Jérôme Cazeneuve. Un tout petit peu moins rentable offensivement que les saisons précédentes. Maintenant, il a eu un tout petit peu moins de temps de jeu et un tout petit peu moins de tirs aussi. Il a eu moins de tickets shoot dans une équipe qui était vraiment assez collective. Rouen et Alexandre Ménard ont l'habitude de pratiquer avec des équipes qui sont vraiment construites de manière à être bonnes collectivement, ce qui était un petit peu moins le cas quand il était à Denain. Mais voilà, ses stats étaient toujours aussi correctes. Plus de 7 points par match, 7 rebonds par rencontre, quasiment 3 passes décisives pour un joli 13 d'évaluation. À 31 ans, Jérôme Cazeneuve a encore quelques belles années à donner en Pro B. Il va les donner bien évidemment dans un prochain club en Pro B. On en parlera un petit peu plus tard dans cette émission lorsque nous traiterons des signatures, petit teaser comme ça. Mais voilà, Jérôme Cazeneuve va apporter à une équipe de haut de tableau de Pro B la saison prochaine. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les départs qui sont officiels. Bien évidemment, on va traiter d'autres départs dans les rumeurs, mais c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les joueurs qui s'en vont. On va attaquer tout de suite bien évidemment les prolongations, les joueurs qui restent et qui remplissent pour de nouvelles saisons. Let's go! Des joueurs mais aussi des entraîneurs qui prolongent dans ce championnat de Pro B. Nicolas Antic reste 2 ans supplémentaires du côté d'Antibes. Il était arrivé la saison passée en cours de saison en remplacement de Julien Espinosa. Voilà, il a fait mine de rien une bonne saison avec les Sharks d'Antibes. 4e place pour les Antibois cette saison. Un début de saison très compliqué. Puis petit à petit, autour de ces joueurs majeurs, Okolie Newkic ou encore d'autres joueurs, voilà, les Sharks ont réussi à remonter un petit peu la pente. Mine de rien, c'est une jolie 4e place pour Antibes cette saison, ce qui prévaut à Nicolas Antic de rester 2 ans supplémentaires. Il n'avait pas forcément fait l'unanimité lors de son arrivée, puisque malheureusement les Sharks n'avaient pas réussi à se maintenir en Jeep Elite. Mais mine de rien, il a quand même fait une bonne saison, 4e place. Donc voilà, Nicolas Antic qui rempile pour 2 années supplémentaires du côté d'Antibes. Voilà, pour la saison prochaine et donc pour la saison suivante. On va enchaîner, on va parler d'un jeune joueur, Louis Marnette, qui reste en Alsace, du côté du BC Souffel-Weiersheim. J'essaye de bien le dire, c'est toujours compliqué ces petits noms allemands, alsaciens, mais voilà, dans tous les cas, je vais le dire à ma façon un petit peu Souffel-Weiersheim. C'est un potentiel, mine de rien, du basket français, Louis Marnette. Il a joué 10 matchs cette saison avec Souffel, il était prêté par le BCM, il va une nouvelle fois être prêté par le club gravelinois la saison prochaine. Il tournait à un petit peu plus de 7 points par match, 42% au tir.
pour 5 d'évaluation. Voilà, comme je le disais, c'est un espoir du basket français, il va falloir lui laisser le temps pour qu'il progresse tranquillement, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va rester dans un club qu'il connaît maintenant, puisqu'il y a déjà disputé 10 rencontres, et surtout un club qui maintenant, depuis la saison passée, on l'a vu, a l'habitude de faire jouer ses jeunes joueurs. Donc Louis Marnette aura des responsabilités du temps de jeu la saison prochaine, et c'est ça qui sera positif donc pour ce jeune joueur français pour lequel on attend beaucoup dans les années à venir. Un autre joueur qui va rester, c'est du côté de l'ALM d'Évreux, c'est Jordan Zamora qui donc rempile pour une saison supplémentaire du côté du club coaché par Neno Aseric, le sud-américain qui découvrait la Pro B cette saison, plus de 11 points par match, 4 rebonds par match et un joli 4,5 passes décisives de moyenne. Donc voilà, de bonnes statistiques pour Zamora cette saison. On garde mine de rien des joueurs du côté d'Évreux malgré une saison assez moyenne, il faut le dire. Donc voilà, c'est ça qui va être assez intéressant à voir. Comment les joueurs qui ont participé à la saison ratée d'Évreux lors de l'exercice dernier vont réussir un petit peu à se renouveler lors de la prochaine saison pour refaire quelque chose de correct. Zamora faisait partie mine de rien des leaders de cette équipe d'Évreux la saison passée. Mais bon, voilà, le classement n'a pas été là cette saison pour l'ALM d'Évreux. C'est bien là que la question s'est posée, notamment lorsque Fabrice Lefrançois est parti. Mais voilà, c'est vraiment la grosse question qu'on va se poser la saison prochaine. Zamora fera partie de l'équipe, mine de rien, même s'il a participé un petit peu à cette saison moyenne. On va voir comment cela va se passer. Est-ce qu'il fera mieux que ses 13 d'évaluation cette saison? C'est un petit peu la question que l'on peut se poser autour de cette prolongation. On va enchaîner une autre prolongation, c'est Ryan Reed qui reste du côté de l'UJAP Quimper. On en avait parlé lors de l'émission précédente dans les rumeurs, il devait potentiellement rempiler avec Tory Thomas. Pas de nouvelles concernant le meneur américain, mais par contre l'intérieur de l'UJAP Quimper lui prolonge. C'était un joueur précieux, notamment par son expérience, 33 ans. Ryan Reed, un joueur qui est passé par la Jeep Elite et également par la Pro B. C'est un joueur plutôt axé sur l'offensive, plutôt l'attaque. Donc voilà, il va être complémentaire la saison prochaine avec une recrue qui devrait être plutôt à connotation défensive à l'intérieur pour l'équipe de Laurent Foirest. C'est ça qui va être intéressant. Ses statistiques cette saison pour Ryan Reed, c'était 9,5 points par match, 3,7 rebonds et un joli 9,4 d'évaluation. Donc voilà, un joueur qui va apporter, bien évidemment, on le sait, par notamment sa maîtrise offensive, et donc c'est bien là aussi qu'il sera attendu. Important donc pour l'UJAP Quimper après sa saison incroyable de pouvoir conserver des éléments qu'il y avait la saison passée, et c'est ce qui est fait donc avec Ryan Reed, peut-être en attendant Tory Thomas dans les jours à venir. Une autre prolongation, c'est Thibaut Dessaigné qui reste jusqu'en 2022 du côté de l'Hermine de Nantes. Le jeune joueur âgé de 21 ans qui est lui aussi un espoir du basket français. Il va tranquillement continuer son apprentissage dans l'antichambre de l'élite du basket français. 6,8 points par match cette saison, un rebond et demi, une passe décisive et demi. Voilà, les statistiques sont pas encore très probantes pour Thibaut Dessaigné, mais on voit clairement la progression et c'est ça qui est intéressant. Il va vraisemblablement prendre encore plus de responsabilités dans les 2 prochaines saisons. Il va vraisemblablement aller chercher aussi une place de titulaire, soit à la rentrée, soit pour la saison prochaine. C'est bien là un petit peu qui est le challenge à la fois pour Dessaigné, à la fois pour Nantes, de faire progresser ce jeune joueur français pour pouvoir l'emmener bien évidemment plus haut, et notamment dans les objectifs de Nantes à moyen terme, de pouvoir monter dans l'élite du basket français. C'est ça qui va être assez intéressant. Une deuxième prolongation du côté de Nantes, c'est Gary Chatuan qui va rester lui aussi 2 années supplémentaires. Un joueur d'expérience bien évidemment, âgé de 36 ans, on le connaît bien désormais dans le championnat de France. Ça sera sa 16e saison en Pro B après ses débuts en 2002 avec l'étendard de Brest. Il scorait quasiment encore 10 points par match cette saison, 3 rebonds et demi quasiment par match, pour un joli 8 d'évaluation. Donc voilà, c'est un joueur d'expérience qui va bien évidemment servir dans le groupe de Jean-Baptiste Lecronier. C'est là qu'on va l'attendre, Gary Chatuan, un petit peu dans le fait de pouvoir leader les jeunes joueurs, à l'image bien évidemment d'un Thibaut Dessaigné qui sera présent la saison prochaine. Dans tous les cas, voilà, les 2 premières cartouches posées par le Nantes Basket semblent être assez positives, en se disant on va bâtir avec des joueurs français notamment, et pour pouvoir faire progresser de jeunes joueurs. En tout cas, c'est un petit peu pour l'instant la direction que le recrutement semble prendre du côté de Nantes. On va bien évidemment attendre dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les prochaines signatures.
On va enchaîner une nouvelle prolongation, c'est Tomayo Courtois qui reste du côté du Lille Métropole Basket, champion de France de Pro B en 2017 avec l'ADA Blois. Il était ensuite parti à Aix-Maurienne pour signer derrière du côté de Lille. C'était un joueur de sortie de banc cette saison dans l'effectif de Jean-Marc Duprat. Il n'a pas confirmé malheureusement cette saison avec des stats un petit peu inférieures à celles qu'il avait du côté d'Aix-Maurienne qui était pourtant en nette progression par rapport à ses stats du côté de Blois 2 ans auparavant. Mais voilà, malgré tout, Tomayo Courtois, c'est un joueur d'impact, fort défenseur, fort rebondeur. Donc c'est là aussi qu'on va l'attendre. Mais mine de rien, on a envie un petit peu d'en vouloir un petit peu plus avec Tomayo Courtois. C'est un joueur qui peut encore progresser, bien évidemment, dans les saisons à venir. Il est encore jeune, il a 24-25 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, il a encore bien évidemment de belles années à vivre devant lui dans le basket. Donc voilà, c'est ça qui va être assez intéressant, voir ce que Tomayo Courtois va faire la saison prochaine. Dans tous les cas, s'il le prolonge, c'est bien évidemment qu'ils ont confiance en lui. Espérons bien évidemment qu'il ait un petit peu plus de temps de jeu que la saison passée. Il jouait seulement 18 minutes par match, alors qu'il en jouait plus avec Aix-Maurienne la saison précédente. Donc voilà. Si Lille le prolonge, j'espère pour pouvoir lui donner des responsabilités. Ça reste encore un jeune joueur français, donc il faut que Tomayo Courtois joue pour pouvoir progresser. Un autre jeune joueur qui prolonge, c'est Valentin Chéry qui reste du côté du Paris Basket. 22 ans pour le joueur français. C'est un joueur en devenir, bien évidemment, qui était déjà dans un effectif assez jeune encore, avec des joueurs comme Milan Barbic, comme Juan Bégarin ou encore Ismaël Kamagaté, voilà, ce qui formait un petit peu la jeunesse du Paris Basket. Le Paris Basket, avec des leaders bien évidemment la saison prochaine, va vraisemblablement rester encore une équipe assez jeune. Il a pris plus de responsabilités cette saison, il tournait à 4 points par match, quasiment 6 d'évaluation. Voilà, ses stats ne ressentent pas non plus l'impact qu'il a eu, parce que c'est quand même un joueur de fougue, un joueur d'agressivité, donc c'est ça qui est intéressant avec Valentin Chéry. Donc on va voir dans les saisons prochaines ce qu'il va pouvoir donner, mais bien évidemment là aussi pour Chéry il va falloir passer un cap, notamment dans les responsabilités bien évidemment que Jean-Christophe Prat va pouvoir lui donner du côté du Paris Basket, mais lui aussi il va falloir qu'il prenne encore plus de responsabilités pour avoir encore plus d'impact et se développer dans l'objectif de pouvoir jouer dans les saisons à venir du côté de la JP Elite. Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour des prolongations. On va arriver bien évidemment au plus intéressant, là où il va y avoir le plus de débats, des petits highlights, c'est bien évidemment les signatures. Let's go! Des arrivées, il y en a à la fois eu chez des jeunes joueurs et des moins jeunes. Bien évidemment, on va parler de la première arrivée, chronologiquement, dans ce qui s'est passé cette semaine du côté de la Pro B. C'est Florian Léopold qui rejoint le Saint-Chamond Basket, poste 5, très jeune joueur, hein, 2,2 m. Il arrive en prêt du côté de Cholet, en provenance de Cholet. Ça faisait 4 ans qu'il jouait en espoir avec le Cholet Basket. Bien évidemment, invaincu cette saison avec la grande équipe de Cholet en espoir. 14 points par match, 55% au tir, 8 rebonds par match, un petit peu plus d'une interception, quasiment 4 fautes provoquées dans le championnat espoir pour un joli 16 d'évaluation. Florian Léopold est international français chez les jeunes, donc c'est ça aussi qui va être intéressant. C'est un jeune joueur prometteur, donc on va voir ce qu'il va pouvoir donner, notamment du côté de Saint-Chamond où il sera associé à un joueur connu dans le championnat de Pro B dont on va parler un petit peu plus tard. Mais voilà, la première arrivée d'un joueur prometteur, c'est Florian Léopold qui rejoint Saint-Chamond. Selon Ouest France, ça devrait être officialisé d'ici même pas quelques jours. Une autre arrivée, un autre jeune joueur qui jouait en espoir cette saison, j'espère bien le prononcer, Maxime Mahé, il y a un H qui semble être muet, 18 ans, poste 3, il rejoint Soufel-Weyersheim, ou plutôt il revient du côté du BCS. C'était donc un espoir qui jouait du côté de la SIG cette saison, pas de prêt, il signe son premier contrat pro, déjà 4 saisons en espoir pour lui qui a commencé très tôt, dès 15 ans il jouait déjà dans le championnat espoir, donc c'est un joueur qui a quand même de l'expérience maintenant dans le championnat national. Il tournait à 9 points par match, 4 rebonds et demi, 2 passes décisives et demi pour 12 d'évaluation, de bonnes statistiques à seulement 18 ans du côté du championnat espoir. Il lui restait encore au moins 2 saisons à jouer en espoir s'il le souhaitait, mais voilà, il choisit de partir tôt dans une équipe professionnelle, de signer son premier contrat pro, pas encore vraiment de gros cartons
carton statistique, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt pour lui, Maxime Mahé, ou est-ce que justement il se sent prêt à déjà partir en Pro B dès ses 18 ans, lui qui a commencé dans le championnat espoir à 15 ans. C'est ça qui est assez intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis, notamment si vous connaissez le championnat espoir en commentaire. Est-ce que c'est un petit peu tôt ou non? Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que Soufel se constitue une nouvelle fois une jolie équipe basée sur des jeunes joueurs. Un autre jeune, encore un espoir du basket français qui rejoint la Pro B. Décidément, c'est la preuve que la Pro B forme de jeunes joueurs français. Lorenzo Tiroir Sanson qui rejoint le Lille Métropole Basket, un poste 2 de 19 ans. Il jouait du côté de Levallois cette saison. Il est sorti de l'INSEP. Il avait signé un contrat de 3 ans du côté des Metropolitans. Malheureusement, il n'a pas du tout été responsabilisé du côté de Levallois. Il quitte donc le club francilien pour rejoindre Lille. C'est ça qui va être intéressant. Il a fait une très grosse première saison espoir à 17 points par match, 5 rebonds, vraiment de très très bonnes statistiques pour lui. Malgré tout, son 27% à 3 points, donc son manque d'adresse va être à travailler pour les saisons prochaines, lui qui est quand même un poste 2, donc qui est quand même amené à shooter un petit peu. C'est ça qui va être intéressant aussi à regarder. C'est une bonne trouvaille pour Lille qui le signe donc sans prêt. C'est une vraie signature et c'est ça qui est vraiment top pour Lille et Jean-Marc Duprat la saison prochaine. On va enchaîner, bien évidemment, là aussi, un autre jeune joueur, Dimitri Radnić. On en avait parlé dans une précédente émission. C'est un espoir qui joue du côté de la JDA Dijon et il signe officiellement 2 ans du côté de l'ALM d'Évreux. C'était le leader des espoirs de Dijon cette saison, notamment avec 17 points et demi par match et 19 d'évaluation, de très très bonnes statistiques donc pour Dimitri Radnić, un joueur bien évidemment potentiel du basket français pour les saisons à venir. Il va donc signer son premier contrat pro. Là aussi, ça va être un joli défi pour Radnić et pour Évreux qui mise sur des jeunes joueurs après sa saison ratée. À voir donc comment cela va se passer pour ce jeune joueur qui est bien évidemment un espoir du basket français, soulignons-le. Un autre moyen jeune joueur, quand même encore jeune, on en a parlé un petit peu plus tôt dans les départs, c'est Samir Betkom qui rejoint la JAFCM. On le disait donc, il jouait du côté de Griez-Oberhofen la saison passée où il a joué sa première saison en Pro B. Voilà, ce sera donc sa deuxième saison dans l'antichambre du basket français. Il est en totale progression, comme je le disais. Je vous ai présenté ses statistiques un petit peu avant. Tout ce qu'on peut dire sur cette arrivée du côté de la JAFCM, c'est bien évidemment que ce joueur convient notamment au mode de jouer de Guillaume Vizade, l'entraîneur de la JAFCM, qui veut aller très vite vers l'avant, qui veut courir, mettre de l'impact. Samir Betkom, bien évidemment, fait partie de ce genre de joueur et c'est ça qui va être assez intéressant pour le joueur formé du côté du Portel et de Nancy. C'est à la fois un pari pour la JAFCM et pour Betkom, voir comment ce joueur, ce combo guard, poste 1, poste 2, va évoluer donc la saison prochaine. Quelle progression va-t-on avoir pour le jeune joueur d'origine camerounaise? Et là, on va passer maintenant aux signatures un petit peu plus reconnues, dont on a un petit peu plus parlé. On va parler de Aix-Maurienne Savoie Basket qui se constitue un très très bel effectif. La signature de Kadri Mwendadze est officielle. Encore de la grosse recrue quand même pour cette équipe d'Aix-Maurienne. Il va vouloir se relancer après une saison assez moyenne en Jeep Elite avec Orléans. Il était monté de Pro B en Jeep Elite avec l'OLB. Malheureusement, il a joué seulement 10 petites minutes par match avec l'équipe de Germain Castano. Il n'a pas été responsabilisé cette saison du côté d'Orléans. La marche a été un petit peu haute entre la Pro B et la Jeep Elite. Mwendadze qui va donc revenir du côté de la Pro B. Mine de rien, après déjà 3 saisons du côté de la Pro B, il reste maintenant une valeur sûre de ce championnat. C'est ça qui va être assez intéressant, sachant qu'il est encore assez jeune, il a que 26 ans, donc c'est ça qui va vraiment nous permettre de réfléchir un petit peu pour voir s'il aura des responsabilités ou non, mais vraisemblablement que dans cette équipe d'Aix-Maurienne, Mwendadze aura des responsabilités la saison prochaine. Nous allons donc voir ce que donnera ce joueur qui est, comme je le disais, encore jeune et qui a encore de belles années à vivre devant lui dans le basket. Espérons bien évidemment que cette saison soit un tremplin, peut-être pour revenir en Jeep Elite d'ici 2 voire 3 ans, mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'Aix-Maurienne se fait vraiment un très très bel effectif pour la saison prochaine. On parlera un petit peu plus tard, bien évidemment, d'une nouvelle recrue qui fait bien évidemment le buzz du côté d'Aix-Maurienne, un retour même du côté de la Savoie pour cet intérieur. Je vous laisse deviner. On va enchaîner et on va parler d'un autre jeune joueur, mais qui est bien connu maintenant dans le basket français, Baptiste Chouafé, qui signe du côté de l'UJAP Quimper
Quimper, 22 ans. C'est une bonne recrue pour l'UJAP, mais il va falloir maintenant confirmer pour Chouafé, qui a fait un très mauvais début de saison avec Poitiers, sans parler bien évidemment de la saison collective du PB 86 catastrophique. Mais outre ça, individuellement, le début de saison a été très compliqué pour Chouafé, mal utilisé par son entraîneur Rudy Nelom. L'arrivée de Jérôme Navy au coaching lui a vraiment permis de revivre, on peut le dire, et d'avoir de bonnes statistiques sur toute la saison. Ses stats, 9 points et demi par match, 39% au tir, 2 rebonds pour 6,4 d'évaluation. Ça reste quand même très moyen pour celui qui était le leader de sa génération 98. Donc on attend vraiment plus de Baptiste Chouafé. C'est un pari pour l'UJAP Quimper, mais voilà, Chouafé n'aura pas le droit de décevoir cette saison, sinon ça risque vraiment d'être très compliqué pour les saisons à venir pour le jeune joueur français. On va enchaîner, on va parler d'une recrue étrangère, une recrue américaine, c'est Dustin Thomas qui signe du côté de Soufel, 24 ans, c'est un poste 4, poste 5, il a été formé du côté de l'université d'Arkansas en NCAA, il est passé du côté de Chypre et du championnat finlandais où il jouait la saison passée, 17 points par match, 11 rebonds, 24,5 d'évaluation. Des statistiques astronomiques dans le championnat finlandais pour Dustin Thomas, qui était tout simplement le meilleur rebondeur du championnat de Finlande. Sur le papier, c'est vraiment du lourd. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le championnat de France pour lui qui va donc découvrir bien évidemment la France. C'est un bon shooter dans le petit périmètre, capable de mettre de bons tirs à mi-distance. Malgré tout, son équipe était classée 10e sur 12 dans le championnat finlandais cette saison, donc ça veut dire que son équipe n'a pas non plus eu de très bons résultats. Donc il était un leader statistique, mais dans une équipe faible. Et c'est ça qu'il va falloir voir la saison prochaine. Qu'est-ce que ça va donner collectivement du côté de Soufel? Malgré tout, avant de finir de parler de Dustin Thomas, je vous laisse regarder des petits highlights du joueur américain. Let's go! Voilà tout ce qu'on pouvait voir, notamment sur ces petits ralentis, 30-40 secondes. Voilà, ça donne pas forcément non plus l'étendue de ce que peut être Dustin Thomas, mais ça nous donne quand même une petite idée de ce qu'il donnait à l'époque, notamment du côté de l'université d'Arkansas. On va enchaîner et on va parler d'une recrue que l'on connaît bien dans le basket français et dans le championnat de Pro B, c'est Jérôme Cazeneuve qui signe du côté de Saint-Chamond. On en a parlé bien évidemment avant de son départ du côté du Rouen Métropole Basket. C'est la deuxième recrue de cette émission pour Saint-Chamond. Il va apporter bien évidemment de la stabilité dans la raquette. Un joueur intelligent aux côtés d'un coach tacticien tel qu'Alain Tiné, ça peut faire de belles étincelles, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Il sort d'une saison collective moyenne avec Rouen. Saint-Chamond reste sur des saisons très positives. Donc il faut voir comment Jérôme Cazeneuve va pouvoir apporter sa patte dans cet effectif de Saint-Chamond, comme pour Rouen où ça va être très collectif. Donc il ne va pas forcément falloir s'attendre à d'énormes statistiques individuelles pour Jérôme Cazeneuve, mais vraiment ce qu'on va attendre, c'est qu'il apporte au sein du collectif, au sein de l'effectif, que va créer Alain Tiné et son staff la saison prochaine du côté de Saint-Chamond. Mais dans tout cas, c'est un grand nom qui signe du côté de Saint-Chamond et c'est très intéressant pour la saison à venir et peut-être même pour les prochaines saisons du côté de Saint-Chamond, à voir combien de temps Jérôme Cazeneuve restera du côté de Saint-Chamond. On va enchaîner et on va bien évidemment parler d'une signature. On a parlé aussi du départ précédemment. C'est Léopold K qui signe du côté des Sharks d'Antibes. Il quitte donc le SQBB comme on en a parlé un petit peu avant, où il a eu zéro responsabilité. À voir comment Nicolas Antic et son staff vont donner des responsabilités à Léopold K la saison prochaine. Dans tous les cas, c'est un espoir à développer sur le long terme. C'est ça qui est assez intéressant. Donc il faudra être patient. Je crois que c'est le mot patience, c'est ce qu'il faudra donner. La vraie question que l'on pourra se poser, c'est va-t-il enfin lancer sa carrière pro? On ne parlera bien évidemment pas de ses statistiques la saison passée où il tournait à peine à un
petit point par match. Il n'a vraiment pas joué, donc il ne faut pas se baser là-dessus. Il va vraiment falloir savoir si justement avec du temps de jeu, avec des responsabilités, l'ancien espoir de l'AS Monaco va pouvoir tirer son épingle du jeu dans le championnat de Pro B, ou malheureusement si le niveau de Pro B est encore un petit peu trop haut pour lui. C'est vraiment la question que l'on va pouvoir se poser pour la saison prochaine. Une autre recrue étrangère, c'est Pedro Barral, l'Argentin qui signe du côté de l'ALM d'Évreux. C'est un international qui joue du côté de l'Albiceleste, l'équipe nationale argentine. Un meneur de 25 ans. C'est un pari vraiment que l'ALM d'Évreux fait, car Pedro Barral n'a jamais joué en Europe. Il a passé toutes ses saisons en Argentine et dans son club de Obras Sanitarios. C'est ça qui va être intéressant, donc de voir comment ce joueur qui a connu que du basket sud-américain va pouvoir tirer son épingle du jeu en France. 17 points et demi par match, 5 passes et demi de moyenne, 4 rebonds et 46% au tir pour lui cette saison dans le championnat argentin. Il est actuellement en train de faire des démarches pour obtenir un passeport italien, ce qui lui permettrait d'être considéré comme joueur européen, que l'on appelle bossman, et non comme un joueur extra-communautaire, ce qui pourrait permettre à l'ALM d'Évreux de recruter un joueur américain en plus. Ça pourrait donc être vraiment une sacrée bonne affaire pour Évreux si jamais Barral venait à être vraiment un très bon joueur du championnat de Pro B, en plus de son passeport italien qu'il pourrait acquérir. On va enchaîner, on va parler d'une recrue que l'on connaît bien, là aussi dans le championnat de France. C'est Jean-Michel Mipoca qui rejoint Fos-sur-Mer, 34 ans, il a encore quelques années donc à donner bien évidemment sur les terrains. Première redescente en Pro B pour Mipoca depuis 2012 où il jouait donc à Limoges. Voilà, il a joué toutes ses saisons en JP Elite depuis. Il est resté sur 3 saisons du côté du BCM, il tournait à 8 points, 2 rebonds et demi par match et 7 d'évaluation. Mipoca est un batailleur bien évidemment à l'intérieur, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire d'énormes statistiques. Sa petite taille malheureusement fait que c'est pas forcément un intérieur aussi qui prend beaucoup de rebonds. Donc c'est ça qui va être intéressant à regarder, mais c'est une belle recrue bien évidemment pour le Fos Provence Basket. Mipoca devra montrer qu'il lui reste encore de belles saisons à jouer, et notamment en Pro B. Voilà, cette redescente en Pro B semble montrer que Mipoca terminera sa saison, sa carrière même du côté de la Pro B. Il aura du mal bien évidemment à aller rechercher dans les saisons prochaines un contrat en JP Elite. Peut-être que si Fos remonte, il pourra jouer là-bas avec Fos-sur-Mer, mais dans tous les cas, voilà, la fin de carrière de Mipoca semble se dessiner du côté de la Pro B. Autre joueur américain qui signe du côté de la Pro B, c'est Rajon Kelly, un joueur de 27 ans. C'est un extérieur qui a été formé entre la NCAA première division et deuxième division. Il est passé par ces deux divisions. Il a joué une saison au Portugal, 2 saisons en Suisse. Il était d'ailleurs dans le championnat suisse la saison passée, où il a partagé sa saison entre le club de Massagno et le club de Genève. 14 points et demi par match, 5 passes décisives, 56% au tir. C'est effectivement un joueur capable d'avoir beaucoup d'agressivité vers le cercle. C'est ça qui va être très intéressant dans le jeu prôné par Jean-Marc Duprat. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. De ce que j'ai pu regarder sur ses ralentis, c'est un joueur qui est très fort en drive, qui est capable de distiller de bonnes passes. Voilà, à voir comment il va pouvoir trier tout ça. Il va lui aussi découvrir le championnat français. Donc comme toute grosse recrue étrangère qui n'a jamais joué en France, c'est un pari bien évidemment qui est posé par Lille et son staff. Donc on va voir bien évidemment ce que donnera Rajon Kelly dans les saisons à venir, en tout cas au moins la saison prochaine du côté de Lille. Dernière signature dont on va parler, c'est Fréjus Zerbo, le gros Zerbo qui signe du côté d'Aix-Maurienne. Il fait son retour avec le club de la Savoie, lui qui avait débuté tout jeune, arrivé du Burkina Faso. Il était arrivé au lycée du côté d'Aix-Maurienne. Il s'était entraîné justement du côté du club savoyard. 31 ans, donc encore des saisons à faire pour Fréjus Zerbo, même si on a l'impression que c'est un ancien dans notre championnat de France. Il a encore des saisons à donner. Il revient donc dans son tout premier club qu'il a connu en France. C'est bien évidemment un guerrier dans l'âme, Fréjus Zerbo, et c'est ça qui va être très intéressant du côté de la Pro B et d'Aix-Maurienne. On n'a pas forcément de joueurs de ce calibre-là du côté de la Pro B, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner bien évidemment.
Très peu de temps de jeu sur les 3 dernières saisons pour malheureusement Fréjus Zerbo. 6 minutes par match la saison passée, c'était vraiment très moyen. Donc du côté de Bourg-en-Bresse, il reste vraiment, comme je l'ai dit, sur 2-3 saisons où il a quasiment pas joué. La Pro B donc pourrait le relancer, c'est ça qui va être intéressant pour Zerbo. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais sur le papier vraiment l'équipe constituée par Aix-Maurienne semble vraiment très costaud la saison prochaine. Bien évidemment Xavier Ford dont on a parlé auparavant dans de précédentes émissions, Moendadze ou encore le joueur finlandais recruté il y a quelques jours, Corentin Caranossi qui a signé du côté d'Aix-Maurienne, David Ramsey ou encore Théo Léon qui vont constituer la saison prochaine l'effectif d'Aix-Maurienne. Vraiment sur le papier, l'AMSB semble vraiment avoir une très bonne équipe, notons-le. On va terminer cette émission en parlant des rumeurs croustillantes qui pourraient se passer dans les jours à venir. On va donc enchaîner sur les rumeurs. Let's go! Rumeurs que l'on pourra décompter dans cette dernière partie de l'émission. La première rumeur, c'est Karl Ponsard qui pourrait signer du côté du SQBB, du côté de Saint-Quentin. Son départ de Rouen était acté depuis fin avril. Il était pressenti pour signer du côté de la GFCM. A priori, cela ne devrait pas se faire et selon Bibasket, il devrait signer donc du côté de Saint-Quentin. Après, ça reste à prendre avec des pincettes puisque Bibasket, il y a quelques jours, annonçait son arrivée du côté de la GFCM. Ils annoncent maintenant son arrivée du côté du SQBB. Donc voilà, bien évidemment, tant que c'est pas officiel, il faut prendre son temps. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire sur Karl Ponsard, c'est qu'il doit passer un cap cet été et choisir le club qui lui offrira le plus de responsabilités et surtout qui le fera jouer à un poste qu'il aime. C'est vraiment ça qui va être le plus intéressant pour lui. Il reste sur une saison où il a joué seulement 3 matchs, il a été blessé, donc il va falloir qu'il sorte de cette mauvaise dynamique de blessure. Là aussi, ça va être vraiment le défi pour Karl Ponsard sur la saison prochaine. Pourtant, sa progression était réelle sur les dernières saisons du côté de Rouen. C'était un réel coup d'arrêt cette blessure. Donc à voir ce que ça va donner. C'est un pari là aussi pour Saint-Quentin qui mise encore une fois sur des jeunes joueurs. Donc voilà, encore une fois, on va attendre d'avoir des joueurs expérimentés qui signent du côté de Saint-Quentin, car rappelons-le, c'est le manque d'expérience qui a posé problème à Saint-Quentin la saison passée. Donc voilà, Karl Ponsard devrait signer du côté de Saint-Quentin, mais autour de ça, il va forcément falloir des joueurs expérimentés et c'est là qu'on va attendre vraiment les recrutements intéressants donc pour Saint-Quentin. On va enchaîner, on a parlé de Léopold K, on va parler de Étienne K qui pourrait rejoindre son frère du côté d'Antibes, 2,10 m, 23 ans, c'est un intérieur, donc là aussi un espoir mine de rien du basket français. Il a été formé du côté de Chalon-sur-Saône, il a très peu joué en Jeep Elite cette saison, il a stoppé sa saison en janvier à cause d'une blessure au poignet où il a dû se faire opérer. Malgré tout, sur sa dernière saison espoir en 2017-2018, il tournait quand même à 21 d'évaluation. Donc sur le papier, ça peut vraiment être un gros joueur s'il n'est pas empêché par les pépins physiques. Donc là aussi, vraiment une sorte de pari pour Antibes s'il venait à signer ce joueur. Mais voilà, ça va vraiment être quelque chose de positif pour Étienne K de pouvoir redescendre en Pro B. Malheureusement, en Jeep Elite, il n'avait pas de temps de jeu. Philippe Hervé ne l'a pas du tout utilisé avec l'élan Chalon tout le temps où il a été présent. Donc voilà, pari pour Antibes, pari aussi pour le joueur. C'est là aussi que cette rumeur est intéressante. Espérons que dans les jours à venir, on y voit un tout petit peu plus clair du côté d'Antibes et notamment du côté de cette rumeur. Peut-être que la semaine prochaine, nous pourrons l'officialiser. Autre rumeur, c'est Pierrick Poupé qui devrait malheureusement partir du côté de Denain-Voltaire après justement 4 saisons consécutives du côté du Club du Nord. On en avait déjà parlé lors de la toute première émission transfert, notamment quand on avait traité de la signature de Mensa du côté de Denain. On avait dit que malheureusement ça pouvait signer le départ de Pierrick Poupé. Effectivement, cela semblerait se faire selon Bibasket. Poupé devrait partir après 18 saisons en Ligue nationale de basket, Jeep Elite et Pro B cumulés. Il pourrait bien évidemment aller chercher un dernier défi dans une équipe de Pro B.
Allons savoir qui pourrait le signer maintenant, lui qui a 35 ans. Mais voilà, c'est un joueur d'expérience qui avait encore de très très bonnes statistiques du côté de Denain. Ça reste quand même une perte importante car il était un leader du vestiaire de Denain. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça reste quand même un choix fort de la part de Denain de ne pas conserver Poupé. C'est vraisemblablement pas le choix du meneur. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, où va signer Pierrick Poupé et comment Denain va se débrouiller à la main, notamment avec Mensah. Est-ce qu'un joueur américain va prendre justement la main de Denain? On va attendre les prochaines signatures qui pourraient arriver dans les jours à venir du côté du Nord. Encore quelques rumeurs à traiter. Kevin Dinal qui devrait prolonger du côté de Gries-Oberhofen. Ses statistiques, 10 points, 8 rebonds, 14,5 d'évaluation. Il s'est parfaitement relancé après quelques saisons de blessures. Et voilà, il devrait prolonger du côté de Gries-Oberhofen à la rentrée. Donc Kevin Dinal, c'est très positif de voir qu'il a réussi à se relancer. C'est quand même un joueur important du basket français. Une autre signature qui devrait être officialisée dans les jours à venir du côté de Gries-Oberhofen, du côté bien évidemment de l'Alsace, c'est Franck Seguela, formé du côté de Paula Cortez, le joueur international 3-3, qui pourrait donc revenir en Pro B. Il jouait cette saison du côté de l'Étoile d'Angers. Il a joué une saison auparavant où il a découvert la Pro B du côté de Chartres. Il a eu très très peu de temps de jeu avec le CCBM qui était redescendu en National 1. Il a fait le choix de partir du côté d'Angers. Maintenant, il a envie de revenir du côté de la Pro B. C'est notamment pour ça qu'il part du club d'Angers où il a fini premier de sa poule de National 1. Malheureusement, le championnat a été arrêté. Mais voilà, il faudra bien l'utiliser du côté de Griez. Maintenant, on sait bien évidemment que le BCGO sait utiliser des jeunes joueurs. Et donc voilà, ça peut être donnant-donnant, mais Franck Seguela, c'est un bosseur. Donc ça va vraiment être très intéressant. Voilà, pour info, il tournait à 10 points par match cette saison du côté de la National 1. Des stats quand même assez confortables. Des dernières rumeurs dont il faut traiter, bien évidemment, c'est Stéphane Gombaud qui pourrait quitter la Pro B et quitter l'AD Blois Basket. Premier avec son équipe de l'AD Blois. Il a été bien évidemment la révélation de cette saison du côté de la Pro B. Deuxième meilleure évaluation française, Stéphane Gombaud. Il a fait une saison incroyable à l'intérieur avec des statistiques à 15 points par match, 6 rebonds, 17,5 d'évaluation. Vraiment une très très bonne saison pour Stéphane Gombaud. L'année de l'éclosion pour ce prospect français qui devrait donc rejoindre le championnat de Jeep Elite à la rentrée et potentiellement le CCRB. C'est là où en tout cas les rumeurs semblent l'emmener. Tant qu'on parle bien évidemment de l'AD Blois, deux dernières rumeurs qui les concernent. Mbaye Ndoye qui pourrait signer du côté de l'AD Blois. Pas de prêt, le club veut le signer, tel un vrai contrat. Poste 3 longiligne, 15 points, 6 rebonds et demi, 3 passes décisives et demi pour un joli 17,5 d'évaluation dans le championnat Espoir. Il arriverait tout droit de Bourg-en-Bresse. Il a joué 2 petits matchs cette saison en Jeep Elite avec la JL Bourg. Donc voilà, pas de vraie référence au niveau professionnel, mais c'est vraiment un très très gros prospect du basket français et l'AD Blois voudrait même en faire son titulaire a priori selon ses dirigeants au poste 3 la saison prochaine. Une dernière rumeur qui concerne l'AD Blois, c'est un autre jeune joueur qui pourrait débarquer, 19 ans, Mathis Dossou-Yovo, qui pourrait donc suivre Mbaye Ndoye du côté de l'AD Blois. Il était prêté cette saison du côté d'Évreux. C'est un joueur de l'Élan Chalon. Il remplacerait donc numériquement Stéphane Gombaud dans cet effectif. Il a encore besoin de progresser, c'est encore vraiment un jeune joueur, mais c'est un leader dans toutes les équipes jeunes où il est passé, notamment en équipe de France où il était le capitaine de sa sélection. 34 matchs de Jeep Elite dans les pattes, déjà quand même mine de rien pour Mathis Dossou-Yovo, avec 8 minutes de moyenne, donc pas vraiment encore beaucoup de temps de jeu, mais mine de rien il a été au contact déjà d'un effectif professionnel et il a donc joué 10 matchs cette saison en prêt du côté d'Évreux, 5 points par match, 3 rebonds et demi, 5 d'évaluation. Donc voilà, encore il faut bosser bien évidemment pour Mathis Dossou-Yovo, mais voilà, on sait que Blois est capable de récupérer des jeunes joueurs et de les faire bosser correctement, donc c'est ça qui va être très intéressant dans tous les cas. A priori, encore un effectif jeune en prévision du côté de Blois la saison prochaine, en sachant que la petite info bien évidemment qui est parue hier, c'est que la Ligue nationale de basket convoquera en commission discipline Paul Seignol et Julien Monclar, les deux dirigeants majeurs de la DA Blois Basket, après les propos diffamatoires selon Alain Béral qu'ils auraient tenu à l'encontre de la Ligue nationale de basket et de ses dirigeants. N'hésitez pas bien évidemment à réagir un petit peu à cette actu chaude qui suit bien évidemment le verdict de la Ligue nationale de basket qu'on a eu mercredi il y a 2 semaines désormais. Mais voilà, vraiment la grosse info c'est vraiment le fait que
Paul Seignol, Julien Monclar sont envoyés en commission de discipline. Une suspension pourrait bien évidemment avoir lieu, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et nous dire ce que vous pensez de cela. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé sur tous les transferts de Pro B. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve très vite, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut!